Hello, retour ici, on est à Paris, tiens, pour une fois, ça faisait longtemps. Dans la série discographie, on va parler d'un album majeur, classé parmi les 7 merveilles du monde, qui est l'album de Paul McCartney Paul et Linda McCartney d'ailleurs. Ram, un album sorti en avril 71 ou mai, enfin au printemps Ouais. 71, Ouais, un an après son premier album solo. oui. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur Ram, et Ouais, ouais. notamment en fait que il avait publié un espèce d'album de démo qui contenait quand même deux chefs-d'œuvre sur Paul McCartney 1 qui sont Every Night et Maybe I'm Amazed. Le reste, c'est un peu bricolé chez lui, etc. Je ne dénigre pas l'album en parlant, mais la réponse de Lennon et de Harrison est assez puissante avec All Things Must Pass et Plastic Ono Band. Du coup, là, il va remettre les pendules à l'heure et sortir peut-être son chef-d'œuvre absolu. Et je me suis dit que pour parler de ça, qui de mieux que Benjamin Durand, spécialiste mondial de Paul McCartney, je plaisante à moitié, mais je le pense. En tout cas, mon spécialiste de Paul va nous parler de Ram. Bonsoir, Benjamin, Bonsoir à tous. avec sa voix suave. Donc, on en situe où de sa dépression? Ça va un peu mieux, même si t'aimes pas que j'entre dans l'intimité de nos rockstars favorites. Paul, ça va un peu mieux, il reprend le dessus, là. Il décide d'aller aux États-Unis et d'enregistrer cet album, quoi, en fait. Oui, ça va bien dans le processus Alors, vas-y, d'écriture. remets-nous dans le Il contexte, t'es là pour ça. va, il écrit, là, il a vraiment déménagé de son appartement de Cavendish Avenue pour sa ferme en Écosse, Ouais. qu'il retape en fait. Et quelque part, je pense que cette métaphore des travaux et puis de colmater les brèches de sa maison, ça aide un petit peu à lui-même se reconstruire. Et donc, il va un petit peu tirer de cette expérience de la vie campagnarde l'inspiration pour les chansons de Ram. Je pense notamment à Heart of the Country, Ah, c'est une de mes qui, chansons préférées. Q, la face B, voilà, pour ceux qui écoutent du vinyle. Ouais. qui est évidemment vraiment très très présente là-dedans. Et bon, comme il le dira souvent, il doit beaucoup au support de sa femme Linda, Ouais, hein, ouais. Parce pour que vraiment pour tenir le coup. ouais, tenir le coup, notamment qu'il est en plein procès avec ses trois potes d'enfance, ça va être terrible. Enfin, Bah, c'est comme si j'étais un peu en procès avec tous mes chroniqueurs, ce qui va pas tarder à arriver, je vu pense, le oui. nombre de vues faramineux que nous atteignons. Et les ponts On en est d'or à que, 12, hein, donc et les ponts d'or que YouTube commence ouais. à te dresser. Ouais, il Donc, me dressait injustement parce que finalement, si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas faire de podcast parce que je n'écoute pas les albums dont on parle. C'est une petite blague parce que Ram, je l'ai quand même vachement écouté. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, ne serait-ce pas l'unique concept album et le concept album par excellence. C'est un angle de vue un peu bizarre, mais je trouve que c'est un album d'une cohérence et qui est plus un album concept pour moi que Sgt Pepper. Alors, je vois que tu t'attendais pas à un tel engouement de ma part ah ouais. et cette direction-là, et peut-être ça te paraît bizarre, mais bon, on a Ramon qui est repris deux fois et l'album fait vraiment, moi je trouve qu'il s'écoute d'un trait, enfin, rien n'est acheté encore un Ah, peu. mais il est très cohérent. Ah non, Ça, je peux c'est. pas enlever ça. Après, concept album, non, c'est pas un album qui est narratif, mais c'est un album extrêmement cohérent, ça je te l'accorde tout à fait. On pourrait, allez, pour vraiment chercher la petite bête, je dirais qu'il y a peut-être Heal at Home qui est un peu moins forte, et toi tu vas me dire Non. non, eh oui, et allez, Smile Away aussi. Et le reste est quand Non. même absolument, c'est des chefs-d'œuvre. Je pense que parmi les meilleures chansons que McCartney n'ait jamais composées. Déjà, Oui. ça ouvre avec un Too Many People Ah, fabuleux. voilà. Et d'ailleurs, Too Many People sera repris sur scène sur la tournée de 2005. Je dis ça parce que Ram n'a pas été joué sur scène quasiment, hein, à l'exception donc de Too Many People, de Ramon et quelques versions de Smile Away sur la tournée universitaire qui va entamer juste après la sortie de l'album. Avec les Wings. Mhm. Oui, tout à fait. Tout à fait, non, c'est. Mais voilà, c'est un album complètement à part, fait sur une humeur assez particulière au moment où il ne savait pas encore comment réorienter sa carrière. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que après ce passage en Écosse, McCartney va décider de prendre le bateau Voilà. pour se rendre à New York, pour changer un petit peu, pour aller
dans un endroit où il va être un petit peu moins facilement poursuivi par les journalistes qui veulent encore savoir quelle est sa position par rapport aux Beatles, etc. Et donc, il sera à New York où effectivement il retrouve un petit peu d'anonymat. Et il va procéder à des auditions pour trouver des musiciens Ouais. pour venir l'accompagner avec lui. Contrairement au premier où il y a uniquement Paul et Linda. Tout à fait. Paul joue tous les instruments sur McCartney 1 du coup qui s'appelle McCartney. Et du coup il va trouver Denis Sidwen notamment à la Il y a- guitare Non, à la batterie. À la batterie pardon. Qui viendra batteur des Wings juste après. Ouais. Mais effectivement. Et après, Spinoza à la deux guitare. guitaristes vont alterner dans les sessions. Parfois, sur certaines sessions, ça va être David Spinoza. Ouais. Et sur d'autres sessions, ce sera Hugh McCracken. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire en fait des sessions, tu connais un peu, parce que toi, tu as acheté le magnifique coffret détaillé avec même des paroles manuscrites, Ouais. enfin, transcrites dans le livre, Ouais. etc. Enfin, c'est d'une richesse incroyable, Ah, cet c'est- album. voilà, Alors, je veux juste te demander, on reviendra un peu sur comment ça a enregistré peut-être un peu, mais l'album est numéro 1 en Angleterre, mais les critiques sont un peu dures et il faudra peut-être 20 ans ou peut-être 30 ans avant que les gens se rendent compte que c'est un de ses chefs-d'œuvre, quoi. Oui, tout Pourquoi à fait. Eh ben, parce que déjà à l'époque, il y a déjà vraiment une espèce de. Lennon a gagné une espèce Ouais. de bataille de la communication, parce que Lennon, évidemment, étant plus ouvertement politique, McCartney par opposition, et parce que Lennon Et fade, peut-être. dessert vraiment son fiel Ouais. sur la position de McCartney. McCartney, à une époque où tout le monde doit avoir un positionnement politique, McCartney, lui, est perçu comme quelqu'un de conservateur et on ne comprend pas quel peut être l'intérêt de transcrire le bonheur de la vie familiale, etc., dans des chansons de rock. Le rock doit être forcément combatif, contestataire Ouais, noir, quoi. et décrire les tourments Ouais. de la société. Ouais, mais finalement, c'est un album de rock total, quoi. Je veux dire, quand on écoute Smile Away, Too Many People, enfin, on est dans le rock total, quoi. Et, Ah bah, au niveau stylistique, oui, Ouais, mais ouais, au niveau les au niveau guitares des sont paroles, c'est des omniprésentes, quand choses. même. Les deux morceaux que tu dis, les deux morceaux énervés de l'album, sont en plus deux morceaux pour le coup que McCartney, pardon, adresse à John Lennon et où il a envie un peu de le renvoyer dans ses cordes. Ouais, Quoi. d'ailleurs, dans Imagine, voilà, Do You Sleep, enfin, ils se répondent parce qu'ils savent très bien que ce qui est incroyable, c'est que McCartney sur un album, je pense que les deux autres sont là, Lennon Harrison a écouté, même Ringo. Ah bah, évidemment. Donc c'est un peu aussi, D'autant que je vais leur l'album- montrer ce que je peux faire sans vous, Bah, quoi, les d'autant gars. que n'oublions pas que l'album sort toujours sur Apple à l'époque, bah oui, il y a pas le et choix, donc il est coincé, le forcément pauvre. c'est toujours quelque chose dont les anciens associés sont redevables aussi. Donc voilà. Je vais répondre de ça. Non, moi ce que j'ai envie ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent sur Ram, c'est à quel point c'est un album influencé par les Beach Boys, quoi. Ouais. C'est l'album le plus Beach Boys de Paul McCartney, quoi. Il suffit d'écouter Dear Boy, il suffit d'écouter les arrangements de Backseat of My Car, Oh là il là. suffit d'écouter Long Haired Lady. En plus de ça, c'est même pas les Beach Boys, soit les Beach Boys de Pet Sounds, Ouais, etc. C'est vraiment les Beach Boys, les Beach Boys fascinants de la fin des années 60, les Beach Boys qui n'ont pas de succès, les Beach Boys pessimistes, mais les Beach Boys toujours sur cette pop baroque complètement folle que McCartney va continuer de suivre. McCartney, lui, beaucoup mieux dans ses bottes que Brian Wilson à l'époque, va essayer de s'inspirer de cette pop baroque décalée, etc., pour faire ses effets sur rap, mais ça fait complètement mouche, quoi. Alors d'ailleurs, j'ai une question, je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, en 71, est-ce que Paul avait pu écouter Smile qui est jamais sorti ou des bouts de ce qui... Bah, de toute façon, Paul participe à Smile. Hein, je Ouais, rappelle, donc il a dû, je parce rappelle que qu'il l'influence participe est un peu, à la session évidente. de Vegetables. Et de toute façon, en 71, il y a la moitié des chansons qui finiront, qu'on sera associées à Smile, qui sont déjà sorties sur différents albums des Beach Boys. Ouais, Les Beach dispatchés. Boys sortent Surf's Up, où il y a quelques chansons de Smile qui sont dessus. Oui, donc McCartney déjà était en session avec les Beach Boys quand ils ont enregistré Smile.
mais à évidemment écouter tous les albums que Ouais, sont ça se sent, Friends, que ouais. sont voilà tout ça. Donc il est vraiment là-dedans à cette époque-là, Mm. et du coup, on a un album hyper cohérent, et où il y a quasiment rien acheté. Je veux dire, l'enchaînement Ramon, Dearboy, Uncle Albert, Admiral Halsey, c'est absolument. Ça pourrait faire un titre, quoi. Enfin, il y a un peu un côté progressif aussi dans certains morceaux. Parce que ça part un peu dans tous les sens, on a des changements de rythme, Oui, mais ça reste des des boucles chansons. continues. Ah bah oui, oui, Ça non, reste mais des ça chansons. reste. Justement, c'est ça qui est génial. Le progressif se caractérise par une dans la plupart du temps une disparition du format chanson. Ouais, mais enfin, on retrouve quand même des chansons quand Peter Gabriel sur Foxtrot fait la phase B Supper's Ready, qui est qu'une chanson, finalement, c'est truffé de petites chansons, un peu pareil d'ailleurs que justement le medley, enfin le medley, le morceau qui s'intitule Uncle Albert, Admiral Halsey. Donc, moi je trouve qu'il y a vraiment des chansons variées sur ce disque, quoi. Ah bah ça. Et si on prend par exemple Three Legs, c'est une espèce de blues absolument génial avec des guitares somptueuses, quoi. Enfin, c'est vraiment presque plus bluesy que tout ce que fait Lennon à la même époque, quoi. Il est plus rocker finalement avec le recul, non? Enfin, Bon, après, après, les plus, les moins, tout ça, c'est à l'appréciation de chacun. Mais ouais, ouais, bon, bien en tout sûr. cas, on peut pas dire que ça soit un truc uniquement bon enfant et uniquement. Voilà, mais c'est parce que tout le monde, Voilà. voilà, tout le monde, même moi pendant des années, je disais ah non, McCartney c'est gnangnan. Enfin, je veux dire, c'est parce que j'avais pas écouté Bah, suffisamment. évidemment. Donc Évidemment. cet argument de dire McCartney fait de la musique pour grand-mère, grande phrase de Lennon, et que Lennon est un pur rocker, je veux dire, Imagine, qui est un de ses plus grands succès, on peut pas dire que ça soit, enfin voilà, c'est aussi Bien proche sûr. c'est plus proche des Jude que Bien d'Helter sûr. Skelter, hein. Donc Et que dire de l'ovni de ce disque qu'est Mulberry Moon ah bah alors Delight, ça. très influencé par Screaming Jay Hawkins. Mais ça, c'est de l'absurde un peu, parce que Ah, ketchup voilà. super puré, Voilà. j'ai jamais vraiment compris le texte qui est pour un francophone qui parle mal anglais. Mhm. C'est quoi? Bah, je crois que ça On joue avec laisse les le- mots, de la sonorité. Oui, je crois que c'est un espèce de délire un peu New Orleans aussi, Ouais, d'où l'utilisation d'onomatopées un peu à connotation française, mais je pense que c'est un petit peu l'idée. Non, oui, il y a un côté complètement surréaliste, et de toute façon, il ne faut jamais oublier que des Beatles, McCartney était de loin celui qui avait la plus grande culture en ouais, histoire de l'art. ouais, et puis il s'intéressait à plus de choses que les autres. Enfin, c'est indéniable. Mm. D'ailleurs, il peint, enfin, il s'intéresse à la poésie, Oui. il s'intéresse, c'est lui. On dit toujours que c'est Lennon qui faisait ses expérimentations de collage, de bandes, etc., alors que McCartney le faisait déjà avant C'est lui, vrai. quoi. Donc, C'est vrai, tout à fait. donc, qu'est-ce qu'on peut retenir après l'édition de luxe? Bon, bah, elle contient notamment le single où il y a une phase B qui est méconnue, qui est absolument incroyable, la phase B de Another Day. Oh, oui. C'est Oh Woman. Oh, why? Oh Why. Oh là là, avec la voix de McCartney. Mais alors là, c'est peut-être l'album où il chante le mieux, quoi. Oui. Il se fait absolument ce qu'il veut, quoi. Oui. Il passe de Little Richard à Paul McCartney, à Elvis Presley. Il peut imiter tout le monde, quoi. Alors certains lui reprochent peut-être un manque de personnalité vocale quand on dit oui, c'est pas un grand chanteur, mais c'est un des plus grands chanteurs de tous les temps. C'est pour ça que je fais cette émission, pour dire des grandes phrases définitives comme ça. McCartney propose un panel sur ce disque de tout ce qu'il peut faire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un album aussi fort que Ram dans la Oui. discographie. D'ailleurs, c'est un album à part, parce que c'est pas un album solo de Paul McCartney, comme McCartney 1 et 2 et ce qu'il fera après les Wings. C'est pas un album des Wings non plus, c'est l'album de Paul et Linda McCartney. Donc il y a un disque. Oui, mais ça, ça a plus été fait pour le coup pour des raisons procédurières, Ouais, parce que justement le procès contre Apple était lancé, ouais, et en fait, attribuer cet album à Paul et Linda McCartney lui permettait d'avoir la plupart des chansons pour sa propre maison d'édition, ouais. alors que si ça avait été pour Paul McCartney, il aurait dû les livrer en édition à l'éditeur des Beatles. Ouais. Et à l'époque, bien sûr, Michael Jackson n'était pas encore arrivé dans l'affaire, mais à l'époque, il avait déjà des problèmes il avait conscience que l'édition de ses chansons, tant qu'il restait sous contrat avec Apple, n'était plus en sa possession. Et donc c'est le subterfuge qu'il a trouvé
de faire interpréter ça officiellement non pas par lui tout seul, mais par lui-même et Linda, pour que les chansons puissent Ouais. rester dans son giron sur le plan de l'édition. D'accord, Ça c'est s'explique aussi simple uniquement que comme ça. ça. Donc après, cet album va le hanter longtemps, enfin le hanter, enfin en tout cas cet album il y tient, puisque après il sortira Frillington, un peu, qui est en fait la version instrumentale de l'album, un peu pour faire un petit clin d'œil à son père, je crois à la base l'idée c'était ça. Et donc, Oui, c'est un truc d'ego aussi, un petit peu. Hein. Il était assez content de ce qu'il avait fait. ouais, bah, il y a... Et il a. Ça devait le vexer quand même que les critiques soient pas honnêtes, Oui, finalement. oui, je pense. Comment on peut trouver cet album Ah bah non, Après, bah, c'est une question de contexte. Nous, on est là. on l'a expliqué avant. Hein, Ouais. je pense que Ouais, à chaque fois, ça me. Quand je vois des albums que je trouve absolument parfaits et que je qualifie de chef-d'œuvre, je comprends pas qu'on puisse pas être tous d'accord. Mais bon, c'est ce qui est génial, les goûts et les couleurs, et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts. Mais donc du coup, sur les bonus, tu peux, enfin sur l'édition super deluxe, donc il y a Frillington et il y a un DVD aussi sur le disque 5 où il y a un documentaire. T'as vu un peu Oui. Bon, c'est tout à fait anecdotique, ouais. C'est tout à fait anecdotique. À la limite, j'ai plus envie, si les gens veulent un petit peu avoir de l'information et du commentaire de McCartney sur la genèse de Ram, j'ai plus envie de renvoyer tout le monde au documentaire qu'il a fait au début des années 2000, qui s'appelle Wingspan, Ah ouais. où il raconte tout l'itinéraire qui a été le sien dans les années 70 après la séparation des Beatles. Parce que finalement, après, pendant 10 ans, ça va être des albums des Wings. Hein, donc Ouais. c'est la dernière fois en fait qu'ils publient en son nom. Tout à fait. Et ça va donner, si je me trompe pas, Red Rose Speedway, le premier Wings. Non, ça d'abord Wildlife. Wildlife, que j'adore aussi et qui a été hyper descendu. Ah oui, là pour le coup, oui. Comme, ouais, Oui, c'était unanime, oui. oui, et puis je pense que Ram est premier en Angleterre et deuxième aux États-Unis, donc ça c'est un succès quand même commercial important malgré les critiques qui le défoncent ouvertement. Est-ce qu'on a été complet selon toi Tu veux pas On n'est rajouter jamais quelque- assez. Ouais, on n'est jamais assez, c'est ça c'est le problème des impros, mais non, il n'y a pas vraiment eu de single, bah, à part le single Another Another Day et avec la phase B dont je vous ai parlé. Non, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Et surtout, bah, j'espère que ça vous donnera envie de le réécouter et de vous rendre compte à quel point bah, c'est un album, Ah, ça. c'est dans les 5 meilleurs albums de tous les temps. Je l'ai dit. Je vous embrasse et Benjamin aussi. Oh, Aussi ça. bisous.